Et donc salut à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto, pour une série de tutos donc sur comment créer un site internet en PHP MySQL, donc c'est-à-dire un site permettant d'avoir un système d'administration, etc. Dans cette première partie, on va aborder les logiciels à utiliser et la configuration de base d'un site internet en PHP MySQL. Donc comme logiciel, vous aurez besoin de uWamp. C'est un logiciel gratuit qui permet en fait de générer de générer un site web en local. Il est gratuit et téléchargeable. Je vous conseille de télécharger le zip. Voilà. Il est totalement gratuit comme logiciel, très simple d'utilisation. Donc une fois de l'avoir installé ou téléchargé le zip, vous lancez le uWamp. C'est long, c'est très long. Mon ordi déconne un peu, je pense. Voilà, donc vous avez le uWamp et vous avez une configuration assez simple. Donc la PHP version. Donc déjà, il faut que ça soit en démarré. Enfin, arrêté. Enfin, voilà. Il faut que le bouton démarrer soit coché. PHP version. Ça, c'est vous qui choisissez en fait. C'est votre version PHP. Généralement, on utilise celle qui va avec votre site internet. Vous avez ça, c'est pour ajouter une nouvelle version. Vous avez PHP config qui va vous permettre de configurer votre PHP. Voilà, de votre PHP ini. Et enfin, vous pouvez éditer à la main. Genre, par exemple, moi, j'ai rajouté une ligne. Voilà, date, time zone, Europe, parce qu'elle n'était pas définie. Et j'ai donc rajouté cette ligne-là pour définir l'heure dans laquelle mon PHP va se baser. Donc, il va se baser sur l'heure européenne de Paris. Ensuite, vous avez ce panneau-là. Donc, ce petit panneau qui est le panneau principal, on va dire. Le 3W site. Donc ça va vous ouvrir en fait le local. Voilà. Donc ça, c'est à peu près ce que vous aurez après, hein. Donc le localhost, donc le site internet en local. C'est pas ça, c'est pas ça. Ça, c'est le temps d'enregistrement. Je vais me perdre. Hop. Le 3W dossier qui vous permet d'ouvrir le dossier en fait où se trouve votre site internet. Voilà. Donc moi, ça va être dans le dossier tuto. Donc voilà. Donc bon, lui, si vous oh, ça me saoule. Si vous cliquez sur 3W dossier, de toute façon, il va toujours vous ouvrir 3W, voilà. Ensuite, vous choisissez en fait soit de mettre directement à la racine de ce dossier, donc dans le 3W, vous mettez votre index, soit dans le dossier tuto. Ensuite, le PHPMyAdmin. C'est les trois dont vous allez avoir besoin. Donc, on va commencer tout de suite en fait, parce que pour commencer. Ah non, j'ai oublié un truc. Vous allez aussi avoir besoin d'un autre logiciel qui s'appelle Notepad++. Pourquoi Notepad++? Vous allez me dire, ouais, mais il y a le bloc-notes. Prenez Notepad++ et tout, parce que le bloc-notes, c'est pas un outil adéquat pour coder, et c'est pas bien. Voilà. Moi, par contre, dans ce tuto, je vais pas utiliser le Notepad++. Je vais utiliser Adobe Dreamweaver, qui est un logiciel payant, pour coder. Voilà. Pour codeur. Donc, dans cette base de données, on va créer... par contre, je l'ai déjà, donc je vais la supprimer. De préférence... localhost. On va supprimer la base de données, ça serait peut-être pas mal. Base de données. Hop. Tuto DB supprimé. Ok. Donc, puisque j'ai fait un essai avant avec d'autres logiciels de capture, ça n'a pas très bien fonctionné. Donc, vous allez dans base de données, vous faites créer une DB et là, vous nommez le nom de votre DB. Donc, moi, ça va être tuto DB, je vais la supprimer, c'est pas grave, on s'en fiche. Et vous faites créer. Pour moi, c'est tout ce que vous avez besoin. Lui, il va créer donc la base par ordre alphabétique. Vous voyez, alphabet, nanana. Donc, tuto DB, c'est commence par un T, donc c'est vers la fin. Et là, il va vous dire, veuillez créer une nouvelle table. Enfin, vous n'avez pas de table et créer une nouvelle table, mais ça, on le fera dans un prochain tuto. Là, maintenant, vous allez ouvrir votre logiciel de codage. Et votre petit dossier. Ça va être très important ce qu'on va faire. Vous allez pour Notepad++, je montre vite fait, vous faites nouveau, vous tapez votre texte, vous faites CTRL S et vous enregistrez donc dans bureau, moi c'est bureau, uwamp 3w, vous enregistrez là et vous faites index.php comme ceci, vous faites enregistrer, ou depuis Adobe, vous cliquez directement sur PHP, voilà, il va vous ouvrir un truc, mais ça pour le moment on s'en fout. On va créer, enfin, hop, on s'en fout pas en fait. On va donc gérer ce site internet. Donc, on va ouvrir une balise PHP. Hop,
et on va la fermer. Toujours faire ça en fait parce que ça va vous éviter de vous perdre et pas savoir ce que vous avez ouvert ou fermé. Alors, ensuite vous allez taper include, voilà, et vous allez taper point slash config slash non config pardon config.php ça point virgule. Voilà, donc là ce qu'on lui demande, je vais l'écrire. En fait, on lui demande d'importer le comment le fichier config.php qui se trouve dans le dossier config qu'on n'a pas encore créé. Donc là, importation de la config du site. Voilà. Là, vous faites CTRL S. Save you change to. Oui. Voilà. Et donc là, moi, je vais l'appeler index.php. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai un index qui s'est créé en .php. Et si donc je vais dans mon 3W site, donc localhost, mon dossier que j'ai choisi, moi c'est tuto. Voilà. Et bah, il me met une erreur. Alors, pourquoi il me met-il une erreur? Simplement parce que j'ai pas encore défini le include, donc le config slash config.php. Donc on va aller le faire tout de suite. On va faire un nouveau dossier. Hop. Nouveau dossier. Et on va faire le dossier config. Dans ce dossier, j'ai fermé Adobe Dreamweaver, c'est bizarre. J'ai eu un gros bug là. Donc dans ce dossier, on va créer en fait le fichier qu'on a localement dit, qu'on a localement désigné, qu'on a. Je l'ai codé avec quoi là? Je l'ai codé avec ça si je me trompe pas. Oui, voilà, donc je sais pas, il y a eu un bug. Voilà. Ah, bah il me l'ouvre déjà, config.php, sauf qu'elle n'existe pas. Donc ce qui est bien avec ce logiciel là, c'est qu'il va vous mettre en fait tout ce qui est lié. Donc là j'ai inclus le config.php, donc il me l'a créé directement, mais sauf que le fichier n'existe pas encore. Donc on va faire file. Enfin, on va faire, il doit y avoir un moyen de get. Voilà. Il veut pas qu'on le get. Bon, on va faire file new php. Donc ici, hop, create. Alors là ici vous n'allez plus avoir besoin de ça. Simplement parce que ce sera une partie du site qui sera cachée par un mot de passe et donc personne ne pourra y accéder. Donc s'il y a des bugs d'accent, etc., c'est pas bien méchant. J'ai oublié de préciser que si vous suivez ce tuto, j'estime que vous avez pris en compte les bases de l'HTML. Donc dans ce petit truc, on va écrire MySQL -8 connect. Et là on va écrire, on va ouvrir une parenthèse. On va la fermer, on va mettre un point virgule et on va mettre, attention, localhost qui en fait définit le host de votre hébergeur. Donc par exemple si vous êtes chez, je sais pas moi, un hébergeur, je sais pas, droplala.fr, ça sera sql.machin, sql.droplala.machin. Logiquement c'est ça. Ensuite vous allez mettre le numéro de compte qui sera le root, donc en fait c'est l'identifiant, et le mot de passe pour WAMP c'est root aussi, donc root. Voilà. Donc ça nous fait 2 routes. Et j'ai oublié un truc parce que forcément j'ai mal défini les variables. Tac, tac. Ah, pourquoi il me les ferme? J'ai juste très très mal défini le truc. Voilà. Donc là, le MySQL connect, il dit qu'il se connecte à la base localhost, root, et ensuite on va définir laquelle database il doit se connecter. Alors pour ceci, donc on va coder comme ça. MySQL, oui, SQL, c'est ça. Select, donc là il va sélectionner une DB, donc une database. On va ouvrir et on va nommer le nom de la database. Là, je vais chercher, je perds mes touches aujourd'hui, c'est un truc de fou. On va nommer le nom de la database. Nous, on a choisi une nom de base, c'est tuto. Donc là voilà, tuto DB. Donc tuto DB. C'est pas ça, je vais jamais y arriver. Tuto DB. Et on fait CTRL S. Donc là, il veut savoir où c'est qu'on veut l'enregistrer. Donc on veut l'enregistrer dans, pas dans ce dossier-là toujours, dans Bureau et dans
uwamp 3w tuto config et là on le nomme config.php. Et voilà. Et là on fait CTRL S pour avoir. Et là vous allez voir que les erreurs vont s'en aller. Hop, il n'y a plus d'erreur. Parce qu'il a réussi à se connecter en fait à l'ADB. Enfin, il a réussi à se connecter. On a défini, la configuration. Voilà, donc là, bon, bah, maintenant, cela, je peux le fermer, ça ne me sert plus à rien. Donc voilà, donc ça, c'est utile. Alors, on va, là, on a fait la première partie, c'est la partie la plus simple, c'est la partie vraiment de créer, en fait, comment importer sa DB, sa base de données directement dans son site, donc à la racine du site. Donc, simplement, vous faites un fichier config, voilà, et vous l'include. Hop, vous faites une include. Et voilà, ça fonctionne. Donc, par exemple, hop, je suis passé moi aussi. If. Non, bah non, je vais éviter de faire ça, ça peut-être générer des bugs. Non, je voulais faire aussi le truc qui était inclus alors machin. S'il n'est pas inclus, alors ça affiche un message d'erreur, mais bon, on va faire simple pour aujourd'hui. Voilà, donc ça c'était la première partie du tuto sur comment, on va dire, c'est comment lier son site internet directement à sa base de données. Il n'y a pas de nom de document, donc je vais en donner un title. Site tuto. CTRL S. Dans la prochaine partie, pardon, on verra comment, je me rappelle plus déjà. Ah oui, comment faire. On va donc créer une table. Donc dans le prochain tuto, on créera une table pour faire des utilisateurs et que les utilisateurs puissent s'inscrire sur le site. Voilà, c'était la première partie de ce tuto sur comment configurer en fait, comment faire un site internet en PHP MySQL. Je vous retrouve la semaine prochaine pour le prochain tuto.